Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de fin de semaine. Donc pour les vendredis, samedi, dimanche 27, 28 et 29 septembre 2024. Donc on va voir pas seulement le sentimental, on va voir ça. Et j'aimerais faire un message, passer un message avant de commencer. Euh, Je vous avais dit qu'il y avait une nouvelle playlist sur ma chaîne. J'ai commencé à publier et je continuerai à publier des vidéos d'éveil spirituel. J'ai modifié le nom de la playlist. Donc maintenant, elle s'appelle Éveil spirituel. Donc j'ai mis toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Là, il y en a quatre. Il va y en avoir une cinquième. Euh, je les ai toutes mises dans la nouvelle playlist, évidemment. Donc tout est centralisé, ne vous inquiétez pas. Je vous invite vraiment à consulter ces vidéos-là. D'abord, ce sont des podcasts. Alors j'ai mis des images, évidemment, quand même pour aider les personnes qui aiment bien avoir l'écran, mais sinon ça s'écoute vraiment facilement en podcast. Et j'essaie de ne pas les faire trop longues non plus. Voilà. euh, un quart d'heure, 20 minutes. Bon, si je dois faire plus, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous invite vraiment à consulter ces vidéos-là d'éveil spirituel si vous voulez élargir votre conscience dans le monde dans lequel on vit. J'en dis pas plus, j'éveille votre curiosité, allez voir. Et il y a aussi une autre playlist pour les personnes intéressées qui peut les intéresser aussi, c'est la playlist spirituelle. Donc là, par contre, dedans, j'ai mis des vidéos et j'alimenterai avec des vidéos qui ont un intérêt, enfin qui, à mon sens, sont vraiment intéressantes à regarder, qui sont que je trouve moi-même et donc que je mets dans cette playlist spirituelle. Voilà, allez, on démarre avec l'oracle. Donc pour les énergies pour les 27, 28 et 29 septembre 2024. Donc on va aller voir déjà. Je vais en prendre une. Enfin, je vais en prendre trois en fait. Donc on va prendre celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Alors ici, ça nous parle de réjouissance, ça nous parle de fêter quelque chose, ça nous parle d'invitation. Euh, le domaine sentimental est à l'honneur parce qu'on a l'ange de l'amour et on a le chakra du cœur. Donc il peut y avoir pourquoi pas, le fait de rencontrer quelqu'un, faire une nouvelle rencontre si vous êtes invité quelque part par exemple, et puis voilà, dans cette communauté, dans ce groupe, que ce soit, je sais pas, une fête de famille, un mariage, un anniversaire, que sais-je, eh bien, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Après, ça peut nous parler tout simplement d'une personne qui en invite une autre. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui veut revoir une autre personne, qui veut revoir quelqu'un. Donc, ou alors c'est vous qui invitez, ou alors vous êtes invité, peut-être par une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Bon, je vais aller voir avec ça. Je vais approfondir. Voilà, il y a ça. C'est vrai que, vous voyez, on nous parle vraiment d'être invité.
Ouais. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a de la douceur, il y a aussi une forme de, de guérison, de guidance, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Mais malheureusement, il y a de la malhonnêteté, alors attention. Là, c'est une personne qui vole. On voit le personnage vole des armes. On peut essayer de vous voler vos sentiments, de vous dépouiller, de vous vampiriser, j'exagère, mais ça peut aller, en termes d'intensité, ça peut aller jusque-là. Vous voyez, vous pouvez avoir devant vous une personne prédatrice, en fait, qui vampirise vos sentiments. Hein, je dis ça parce qu'on a le vol ici. Après, ça peut être moins grave. Ça peut être quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Alors, c'est pareil, là aussi, il peut y avoir une échelle d'intensité. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi et qui veut revenir. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous a fait un petit mensonge. On ne sait pas. Bon, il semblerait que là, on soit quand même en mesure de ne pas avaler de couleuvre ce week-end. Vous, à mon avis, vous avez les idées claires sur la personne que vous avez en face. Ouais. On est en train de, pour moi, de guérir en s'éloignant d'une passion. Et c'est-à-dire que là, clairement, ouais, et on a à nouveau cette carte ici, c'est fou parce que, ouais, elle revient. Donc, il y a quelque chose à guérir là. Et il y a quelque chose qui est en train d'être guéri, justement, au niveau de votre cœur, de votre chakra du cœur. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Raphaël d'ailleurs, si vous sentez que vous avez besoin. Il y a une relation à guérir, une relation malhonnête, une relation de duplicité, une relation de mensonge, de faux espoirs, de déception. Alors il y a une guérison, on est guidé, pourquoi? Parce qu'on hésite en fait à... On se demande si avec cette personne avec qui ça a été malhonnête, on peut quand même avoir une 10 de coupe, un bonheur total. Et un jour c'est oui, on dirait, et un jour c'est non. Alors, on va aller voir les domaines. Donc, ça, on va voir. On considère que c'est le général. Parce que là, ils nous ont donné la tonalité pour ce week-end. On va aller voir le professionnel. Le professionnel, l'amitié et l'amour. Donc, le professionnel, je sais pas, professionnel ou... Ouais, professionnel. Donc le professionnel, ouais, l'amitié, les relations, votre réseau en fait. Hein. Je vais voir ça parce qu'il nous parle beaucoup du réseau. Entre la communauté ici et cette carte, franchement, il va y avoir des communications avec votre entourage amical, enfin les connaissances. Donc, on a encore l'amour, vous voyez. Il nous reparle du cœur. Il nous parle de chance dans le domaine professionnel.
quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui... ça peut aussi être quelque chose qui se débloque par rapport à ce que vous avez envie de faire comme travail ou dans votre poste. Ça nous parle de chance dans le domaine du travail. Donc est-ce que ça peut aussi être l'idée de travailler avec quelqu'un avec qui on est en couple? Ouais, on tranche, on prend des décisions par contre. Je sens que vous êtes beaucoup aidé. Ouais. Ouais, on tranche par rapport à... On prend des décisions et on retrouve son équilibre par rapport à une passion. On a 2 fois l'as de bâton, ça nous parle du bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, ça nous parle de passion, de quelque chose qui a démarré. On voit qu'on hésite aussi à rester, à travailler avec quelqu'un dans un projet qui nous passionne. Ça peut être ça aussi, hein. On va trancher, on va faire la lumière. Effectivement, on va trancher, on va prendre des décisions. On va... S'il est question de... Alors, je vais aller voir dans quel sens ça tourne. Ouais, on ne sait pas en fait. Et ça rejoint ici ce que je vous disais, vous hésitez à vous engager dans quelque chose en fait. Et ça touche le professionnel, ça touche votre travail. Peut-être que vous êtes indépendant, que pour d'autres travaillent en couple, pour d'autres les salariés, ben, on hésite à partir parce que c'est un boulot qui nous plaît. Alors du coup, on hésite, mais en même temps, il y a peut-être une passion, quelqu'un qu'on aime, qu'on veut rejoindre. Bon, je sais pas, vous voyez, ce genre de choses, ça peut... En tout cas, on hésite à s'associer aussi avec quelqu'un. Alors, au niveau amical, on nous parle d'avoir du succès, de vous amuser. Donc oui, on voit bien que... Là, on voit bien que on est dans le fun. Mais on hésite. Mais oui, on retrouve celle-ci. On retrouve l'hésitation, vous voyez. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide ici avec quelqu'un. Avec une reine de coupe, on a des conflits. Ouais. On s'interroge sur ce qu'on a pu entendre. Ouais, on a un roi de bâton. Je vous parlais du bélier lion sagittaire. Et cette personne on est plutôt esselé. Chacun, on est plutôt assez froid, hein. On a quelqu'un qui a souffert ici et la personne qui a fait souffrir essaie de revenir pour moi. Mais on est très rigide par rapport à ça. Alors si vous hésitez à si vous hésitez à revenir avec quelqu'un, là clairement il vous conseille de ne pas le faire. Ouais. Alors vous hésitez à avoir du fun, hein. On l'a que la grappe de raisin, c'est time to go, c'est le moment de sortir et d'avoir du play, enfin de s'amuser. Là ils vous disent non, clairement non. Tu auras le succès seulement si tu t'interdis de faire ça, quoi. Et si tu es assez rigide et ferme dans tes positions. Domaine sentimental, je pense que là, ça va être assez clair aussi. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec l'amitié, on l'a déjà vu, et il y a quelque chose que vous devez réussir à surpasser, surmonter par rapport à cette relation. Ouais. Ouais. C'est ça. Dans le domaine sentimental, ici, on nous dit que vous réussirez à construire la famille que vous voulez. Mince. Oh non. Oh, excusez-moi, mais j'ai des cartes là, je sais pas d'où elles. Ah, je comprends pas qu'elles soient. C'est marrant parce que, ouais, vous savez, bon, c'est tout. Les guides sont vraiment
Enfin, mes guides sont vraiment super habiles. Ouais, il y a une peine de cœur ici, avec une personne qui peut être poisson, cancer, scorpion. Je vois du bélier, je sais pas si je vous l'ai dit, non, je vous l'ai pas dit. Ici, en fait, on a une trahison, hein. Ça rejoint celle-ci, là, du début. On a quelqu'un qui séduit pas mal. Une personne qui peut avoir du poisson, cancer ou scorpion dans son thème. Si ça ne vous parle pas les signes, les messages peuvent quand même vous concerner. On n'est pas dans un tirage privé. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes dans le domaine sentimental, vous réussirez à construire cette vie de famille durable que vous voulez. Vous êtes en train de gravir les échelons, vous êtes en train de surmonter une épreuve et vous hésitez à retourner avec une amitié, à accepter une invitation. Vous voyez, il confirme ça. À sortir avec cette personne, mais ils vous disent de ne pas le faire. Ils vous disent de ne pas le faire. Dans le domaine amical, il y a une amitié dont vous devez vous défaire, clairement. Et si vous réussissez à le faire, vous aurez le succès. Climbing toward success. Vous grimpez vers le succès. Et là, succès garanti si vous vous interdisez d'aller avec cette relation, à nouveau. Là, vous êtes à un carrefour. Clairement, là, il y a quelque chose qui se joue, qui va avoir des répercussions sur votre avenir, à long terme. Ah ouais, 10 de nez, 10 de coupe. Vous êtes en train d'atteindre ça si vous réussissez à vous défaire d'une personne qui vous attire, dont vous étiez dans les filets, mais c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, et c'est quelqu'un qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Enfin, dans le passé, dans le présent, je ne sais pas. Alors, vous êtes seul, vous avez sans doute coupé les ponts, pardon. Vous avez coupé les ponts. Et du coup, peut-être c'est dur un peu d'être seul, etc. Mais c'est ça qui vous retient. En même temps, vous savez que cette personne n'est pas honnête. Donc, et ça, vous le savez. C'est peut-être même quelqu'un de plus jeune. Il y a peut-être une différence d'âge. Ouais. Ouais, il y a une triangulaire, il y a une tierce, il y a quelque chose. Pour moi, il y a une relation où il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Et pour moi, voilà, ce week-end, il y a une bascule. Soit vous retombez dans les filets de quelqu'un, soit vous vous libérez parce que vous êtes guidé, soit donc vous réussissez à guérir d'une passion, ici avec l'as de feu, amicale, amitié amoureuse ou... Ouais, c'est ça. Quelqu'un en tout cas qui vous plaisait, mais... Et cette personne, elle essaye de revenir tout le temps, mais vous avez une leçon à apprendre. Quand il y a quelque chose qui revient tout le temps dans votre vie, une situation où vous n'êtes pas à l'aise, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. D'accord? Donc, voilà, posez-vous les bonnes questions. Euh, Remémorez-vous ce que vous avez subi, comment ça s'est passé, et tirez-en un enseignement, parce que là, manifestement, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Cette personne-là, c'est pas un hasard. Si elle revient tout le temps, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. Et encore une fois, ce n'est pas une relation saine. C'est une relation qui est malsaine. Voilà, passez un bon week-end. Pensez aux playlists éveil spirituel et la playlist spirituelle. Donc il y en a deux différentes. Ça peut vraiment vous aider, vraiment vous intéresser beaucoup, beaucoup, vous passionner, découvrir des choses qui vont vous surprendre et qui vont vous mettre sur la voie de l'éveil de conscience, de l'élargissement de conscience, dans des plans plus larges, beaucoup plus larges que celui de la troisième dimension matérielle dans laquelle on vit. Plein d'amour, à bientôt. Abonnez-vous aussi hein, si c'est pas fait. Bye bye.